Cette vidéo contient du plus 18, je recommanderais donc aux mineurs de ne pas la regarder sous le sapin en famille. Et encore moins au coin du feu avec mamie. Non, sans déconner, épargnez ça à vos grands-parents. Yo mes salutations, j'espère que vous avez la forme car nous approchons de Noël. Ce moment de l'année où on s'échange des cadeaux et où on sait pertinemment qu'on va prendre quelques kilos. N'empêche, je sais pas pourquoi on en fait tout un pataquès de cette fête, c'est juste l'anniversaire de Jésus qu'on fête pour la 2023e fois. Et quel meilleur moment pour vous parler d'un manga qui massacre sans vergogne la religion. Faut vraiment que je revois mes intros moi. Alors bon, et si je mettais fin à ce moment gênant en lançant le générique? Genre là, tout de suite maintenant. Make the Exorcist Fall in Love, ou Exorcist wo Tosenai. Ouais, sûrement un truc comme ça. Manga écrit par Haruma Arima et dessiné par Masuku Fukayama. Sa parution au Japon aura commencé en 2021, mais ce n'est que 2 ans plus tard, en juillet 2023, que paraîtra le premier tome en France, édité par Soleil Manga. Donc ça a commencé tout récemment, et dès que j'ai commencé à feuilleter le tome 1, j'ai tout de suite accroché. Du coup, je l'ai acheté direct avec le tome 2, et franchement, j'ai hâte de pouvoir acheter la suite. Déjà, premièrement, j'ai tout de suite accroché avec le personnage principal. Le môme, il est beaucoup trop gentil, et du coup, il se fait bolosser par tous les gamins de son bahut. Mais il reste bienveillant, il s'énerve jamais, le gazier. Pourtant, il se tape contre des monstres assez puissants pour péter la planète. Oui, c'est dans des démesures dans tous les sens, mais j'adore ça. Le chara-design des persos aussi, il m'a plu dès le début. Mais bon, même avec des combats dantesques et un bon chara-design, que serait un bon manga sans bon scénario? Bah justement, parlons du scénario. Dans ce manga, nous suivons l'histoire d'un jeune exorciste de 15 ans payé à tuer les démons. Attends un peu. Et c'est à ce moment-là que Manu se rappela qu'il avait déjà parlé d'un manga semblable dans une précédente vidéo. Putain, mais je vais vraiment finir par croire qu'exorciste c'est un métier d'avenir pour les gamins. Bon, en fait, le scénario commence quelques années auparavant, alors que notre futur exorciste est âgé de 12 ans. Celui-ci fait alors la rencontre de Dante, dont il suivra l'enseignement pour devenir le plus puissant des exorcistes. Pour accomplir sa mission finale, éliminer Satan, roi des enfers en personne. Parce que... C'est ton destin! Ok. Ouais, le scénario pourrait s'en tenir là que ça ferait un bon shonen tout ce qu'il y a de plus classique. Mais que serait un bon scénario sans éléments perturbateurs? Déjà, manifestement, le mentor du héros semble être spécialiste dans la chasse aux succubes, vu comme il se met bien avec les femmes. Non, mais rigolez pas, c'est vraiment l'excuse qui est sortie en plus. Et c'est sympa d'avoir pensé au fanservice, hein, sauf que là, ils vont choper un poisson un peu plus gros que prévu. Asmodée, l'un des 7 seigneurs démoniaques qui incarnent les péchés capitaux. Rien que ça. Et nos 2 lascars vont en voir de toutes les couleurs avec cette succube de compète. Plus jamais je prononce une phrase comme ça. Ah ah ah, vous êtes en mon pouvoir, exorciste, tremblez devant ma puissance. Vous ne pouvez rien contre mon pouvoir qui fait remuer des et vous donne envie de... Oh, miskin le gamin, il a trop peur de planter son dans des... Alors maintenant, je vais te... des... là, en feu. C'est comme... Le gamin va péter un câble et littéralement pulvériser Asmodée. Sur une double page à couper le souffle. Et comme vous l'aurez certainement déjà deviné à ce stade de la vidéo, notre héros devra se farcir successivement les 7 péchés capitaux avec, je le répète, un chara-design aux petits oignons. Avec des combats qui nous rappellent comment doivent être les combats dans les shonen. Seulement parallèlement à ça, il y a un couac. Satan, l'antagoniste principal, semble avoir très bien compris que le héros était beaucoup trop puissant pour être vaincu de manière traditionnelle. Il va donc faire appel à un démon très particulier pour s'infiltrer dans l'entourage du héros, afin de le faire sombrer dans les ténèbres en le faisant tomber amoureux. Telle sera la mission de Lilith, la succube originelle. Voilà qui donne parfaitement sens au titre que les auteurs ont choisi pour leur œuvre. Et surtout, voilà qui va considérablement compliquer la mission de... C'est quoi son nom au héros en fait? Ah non, mais je demande ça parce qu'à aucun moment c'est mentionné dans le manga. Tout au long de l'œuvre, la plupart des personnages l'appelleront mon père ou petit curé, probablement pour renforcer le mystère autour du héros. Héros qui finalement donnera beaucoup plus que prévu de fil à retordre à Lilith qui peu à peu tombera amoureuse de l'humain qu'elle était censée corrompre. Aura donc lieu une longue et difficile lutte psychologique entre les 2 protagonistes. Mais qui cédera le premier? Le dernier espoir de l'humanité ou bien alors le dernier espoir des démons? Eh bien, c'est ce que vous saurez en lisant ce manga. D'ailleurs, moi aussi j'aimerais bien savoir, sauf que le manga est pas encore fini. Donc j'attends la suite avec impatience. D'autant plus qu'au fur et à mesure que le scénario avance, on s'attache peu à peu au héros et aux personnages secondaires qui l'accompagnent. Et c'est d'autant plus vrai quand ces derniers ont un background sombre et intéressant. Mais je n'en dirai pas plus maintenant. Et c'est ainsi que se termine la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous la finirez bien d'ailleurs cette année. Et j'espère que vous serez en rendez-vous pour la prochaine vidéo de l'année prochaine. En attendant, bonne fête de fin d'année, portez-vous bien et ciao!